Step one, wake up early, gonna rise in the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bon, émission de Noël, premier cadeau de Noël, on arrive dans un lieu exceptionnel et on a tous mis nos habits de Noël. J'ai l'impression qu'on va faire un braquage. On va braquer une banque. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal. Morgane extraordinaire, écoute. Toi aussi. Voilà, Morgane qui est abonnée de 100 bornes. Notre hôte ici, la Ferté-Alais. Extraordinaire, c'est le temple des amoureux d'aviation en France. Absolument, tout à fait. La plus belle collection aussi d'avions français. C'est une des 3 plus belles collections au monde. Absolument. Et c'est là où il va y avoir plusieurs cadeaux. Et nos cadeaux, pour commencer et débuter, outre nos petits bonnets En fait, les cadeaux de l'état de Noël qui sont C'est géniaux, juste les bonnets de Noël, on peut arrêter là. Bon Noël. on va se retourner. Ouais. Tu nous as ouvert le hangar Exactement. et elles sont là. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Hein, on a eu du circonstance. bol. Une Audi R8 Pour Bibi. pour Bibi. Une SL pour Bobo. et une 911 turbo pour Bubu. Ce qui va être extraordinaire, c'est qu'évidemment, c'est un cadeau pour vous tous. Et on va chacun présenter ses voitures à Morgane. Et Morgane va être le juge de paix. Et ce que je vous Enfin, de propose- paix ou de guerre, hein. Ça dépend comment. Bah, Ça dépend alors, si ouais, tu choisis on pas va ma R8. voir. hein. Si tu choisis pas Parce ma R8, qu'il va c'est y la avoir guerre. un petit concours pour savoir quel est le plus beau cadeau en fait. Exactement. Et ce que je vous propose, on met les pieds dans le plat direct, on commence et on y va en Et on va les présenter. Et chacun présente sa voiture. Allez, Morgane, c'est t'es prêt? Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Les gars, Shifumi. non, la bataille elle commence parce que toi je te connais, tu veux vouloir passer en dernier pour avoir la dernière expression et gagner. On a un juge de La paix. réputation. Tu On sais a- que c'est filmé. Ta mauvaise voix elle est légendaire, elle est connue comme le loup blanc. On a un juge de paix, c'est Morgane, c'est lui qui va choisir quelle voiture va gagner. L'ordre, c'est Shifumi. On commence tous les deux. 1, 2, Non mais 3. attends, pourquoi on commencerait tous les deux? Parce que c'est comme ça. Ah bon. 1, 2, 3. La pierre elle écrase le ciseau. Non, c'est le ciseau qui est le plus fort. Non, t'as gagné. Non, ciseau, il a gagné. ciseau en Donc j'ai carbone. gagné. Faites entre tous les deux. Shifumi. Et voilà, c'est gagné. Oh putain, le papier il est Belle quand même. Ah oui, il prend la pierre. Depuis quand? Ah bah depuis toujours. Allez, Ah, depuis c'est toujours. quoi cette règle-là? Ah mais non, parce que moi, Non, mais c'est vrai ou j'ai pas battu le vainqueur, donc c'est bon. Tout- T'es tout- éliminé. non, il faut qu'on Ah, le c'est fasse pas tous les une deux. élimination directe. 1, Non mais non, 2, mais 3. Shifumi. Et voilà, hop. Bon, il Voilà. passe en Après, dernier. toujours. Donc nous, ça va se jouer. Ça va, donc, le Shifumi qui dure 3 jours. Attends. Mais vous avez il déjà passe. joué Non, tous les deux. non. Ouais, Il bah, passe en dernier. Moi, je suis tu passes perché, en moi. deuxième, je passe en premier. Ok, allez, on y va. Donc, On garde toujours le meilleur pour le début. Eh ben, Donc on y va. Morgane, on s'en remet à toi. Ta décision est. Est-ce que vous pouvez arrêter de perturber le juge là comme ça? pas évident. Vous Comme mettez dirait dans une Denis situation, Brognard, tu sais, ta décision est irrévocable. Donc, Vous me mettez dans une situation qui n'est pas forcément facile. J'aime les 3. Elles sont très belles. Elles sont très très belles. Morgane, j'aimerais que tu te rappelles quelque chose qu'on a discuté en off parce que je sais que tu es un homme pas influençable. Tu es un homme solide. Et en fait, rappelle-toi, je te dis que tu n'avais pas spécialement d'affection pour Mercedes, ça ne te parlait on pas avait tellement. dit pas de Donc j'aimerais que tu corruption. le gardes en tête quand d'accord. tu vas regarder ces véhicules. Très bien. Approche-toi avec moi. Audi R8, 570 chevaux. Incroyable. Ça, regarde, ça, C'est beau. c'est des voitures de parvenus, ça. Ça coûte une blinde. Ça, c'est vachement moins cher. Et ça, regarde, Et moi, ça. j'ai une réclamation. Non, On n'a pas le droit aux Non, 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 comparaisons. on n'a Chacun pas. argumente sur ce. Mais attends. Chacun dans bleu, sa blanc, peau. on voit mais pas. c'est la- non, mais donc qui a ça, dit ces règles-là? écoute pas les parvenus, te laisse pas avoir. Donc déjà, avant de te présenter la mienne, j'aimerais qu'on regarde un peu les autres. Elles sont ultra chères. Des 4 roues motrices. Toi, un pilote, tu vas pas choisir une 4 roues motrices. Pour le ski, c'est On pas se mal. fait chier, ouais, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Pour le ski, t'as ton 4x4. Regarde. Du carbone. Elle est belle.
Elle est très très jolie, j'avoue. Regarde. Pas de carbone. Ah. 570 Ça joue. chevaux. Ah oui, mais On met ça dans la balance en fait. regarde comme elle est belle. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ça, le c'est le combo, dernier des Mohicans. Le combo est super beau. Les jantes, Ouais. la couleur, V10. Ça ronronne. ça, c'est magnifique. Très typé course, ouais. J'aime Et en bien. fait, ce qui fait que Ah ouais. je vais gagner. Bah tu vois, tu le dis toi-même en fait. Regarde cette arrière. Influenceur. Prenons, Moi, c'est ça que j'adore, c'est les deux olives derrière. Prenons le temps de regarder un peu cette arrière. Ouais. En fait, c'est une voiture vraiment 570 chevaux. Diffusion Ça va incroyable. jusqu'à 329 km/h. D'accord. C'est une voiture, tu vois, il n'y a pas d'Apple CarPlay, il n'y a pas de trucs comme ça qui servent à rien. C'est une voiture que tu as envie de conduire, de sentir les sensations. C'est une propulsion. Moi, je suis impressionné par les pots d'échappement. Je pourrais mettre mon point, non, limite. C'est énorme. Ces Tu veux, olives, là. tu veux que je te la démarre? Regarde. Allons-y. Tu veux t'asseoir? Viens t'asseoir. Viens. Regarde. Attends, regarde-moi ce bruit! Écoute-moi ce bruit! C'est très Ça, à côté, c'est du pulpitien tout ça. Ça, tu vois, ça c'est une voiture pour les gens qui aiment rouler. C'est vrai. Ça, c'est pas une voiture aseptisée, c'est pas une 4 roues motrices, très belle. c'est pas pour faire de la frime à Deauville. Ça, c'est une propulsion. Ça, c'est une voiture qui se vit, c'est une voiture qui se roule. Regarde l'intérieur, tu as tout. Regarde le volant comme il est joli. Les sièges. Les sièges sont vraiment très sympas. Même les tapis, logués. Et puis, il n'y a pas d'Apple CarPlay, il n'y a pas ces trucs-là qui C'est servent à dommage. rien. Non, ça, c'est non, pas toi. Ça, c'est Non, le- j'avoue, elle a un super combo. La Ouais. peinture est dingue. Les jantes sont incroyables. L'intérieur, moi j'aime beaucoup le volant avec l'Alcantara. Et ce petit rappel un peu aéronautique, on peut le dire. Certaines stops, on pourrait mettre Play to Enjoy, ça pourrait être rigolo. Et puis toi, regarde, toi qui es un pilote d'avion, là, pour passer les vitesses, la molette des gaz. Eux, ils ont eu des petits trucs, là, des petits bitoniaux pour passer les vitesses. Il est dur, C'est- Ivo. Franchement, non, mais là, je suis désolé. Ah, elle est Là, très là, jolie. on est sur une voiture. Et puis ça, c'est une voiture qui est un peu ancienne. C'est une plateforme de 2015. Mais c'est la dernière fois qu'on verra des voitures comme ça. C'est vrai. Et donc, si à un moment donné, tu choisis pas des voitures comme ça, bah, tu choisis rien. Ça, tu le verras encore. Elle a un côté hypercar Ouais. que les autres. Les autres sont un peu plus GT. Ouais. Je dirais sur les d'autres. Tu me dis si je me trompe. Hein, Ouais, je tu as suis pas- raison. Je suis pas un grand connaissant non plus, mais ouais, elle a un concept qui est très. Elle se démode Ouais. pas. C'est une voiture exclusive. Ouais, elle est très Et belle. c'est une voiture avec un côté passion un peu plus fort que mes deux concurrents. Je vais aller passer la parole à mes deux concurrents. Messieurs, venez. Monsieur Fréour, c'est à toi de commencer. Juste Morgane, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais tu vois, qu'il n'y ait pas d'influence dans ce concours. Et ne te fais pas avoir par Cédric, dans la mauvaise foi, il est connu, juste comme un Antarctique. Il est Donc dur avec toi. ne te fais pas avoir. Ah, tu sais. Jeune Fréour. Je vais être court, Morgane. Tu vois, il a dû mettre 3/4 d'heure, tu vois, pour essayer de t'expliquer qu'évidemment, la sienne était la meilleure. Moi, je vais pas te faire l'offense de dire qu'elle est la plus belle et qu'elle est éternelle. Tout ça, on le sait du 911. C'est vrai. On sait aussi que sans la 911, qui a été une pionnière, qui a 60 ans, les deux autres n'existent pas. Tu vois. Déjà, rien que pour commencer. C'est joliment. Et on n'est pas dans le métro, là, hein. Stop, hein. Il y a un truc qui est super, c'est que c'est la version ultime de 911, c'est la turbo. 580 chevaux, 6 cylindres, donc la plus efficace qui soit. Encore une fois, moi, la silhouette, elle est formidable et elle a les appendices aérodynamiques, à mon avis, auxquels tu seras sensible, puisque tu es un homme de l'air. Tu vois, on est ici. Il y a Belmondo qui serait là-bas, qui courrait, il viendrait vers cette voiture. Appendice aérodynamique, c'est une turbo, elle a les voies plus larges extérieures, de gros pots d'échappement. Et puis très belles jantes, mais elles sont simples. Tu vois, elle en fait C'est pas vrai. des Je kilos. suis d'accord avec ça. C'est quand même cool. Et moi, ce qui me plaît, c'est que je l'ai choisie expressément pour ça. Elle est cabriolet. Elle est cabriolet parce que ça évoque un peu tes avions. C'est pas Et ça faux. évoque le côté un peu vintage. C'est vrai. Tu vois, la Ferté-Alais, tout ça. En vrai, c'est celle qui est le plus adaptée ici, puisqu'ici on rend hommage, tu vois, à l'aviation depuis le début de On l'histoire. peut rouler dans l'herbe avec son souci. Ah mais bien sûr, bien sûr. Et assis-toi. Assis-toi. Tu vois, elle t'a reconnu, il n'y a pas besoin de clé, les autres, Allez, tu c'est sais, vendu. faut biper. Regarde les finitions.
Ah oui, c'est très belle, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est laqué. Le volant, il y a un côté presque aviation aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ergonomie déjà à bord sur une Porsche. Je trouve ça assez sympa, on est toujours bien maintenu, la visibilité est bonne. Tu peux pas me faire plus plaisir. Le volant, tout tombe sous la main. le volant, c'est un bel objet en soi. C'est un très très bel C'est objet. une pièce de musée, tu pourras l'exposer en. Et tout pourtant, seul. on est en intérieur foncé, mais ça reste quelque chose qui. Foncé, mais il est légèrement bleu. C'est ça, ouais. Et c'est très très beau. Les Côté surpiqûres laqué et sont tout, c'est très belles. beau. Le petit joystick. Là, tu vois, il y a des petits magnétinos, c'est très presque. Là aussi, c'est presque aviation. Complètement. Elle en fait pas des kilos, c'est efficace. Et on va démarrer. Tu sais où on démarre ou pas? Alors je pense que c'est comme toutes les Porsche. J'en ai une, donc c'est Ah, à gauche. Ah, c'est C'est ouais, ça c'est à gauche. Et tu vois tout, c'est Ça, marrant. c'est très beau. ça Ils se ont met- gardé une aiguille. Et ils ont gardé une aiguille, le Ah, contour. génial. Et ça se Génial. met en vie un peu comme un avion. Tu sais, il y a un côté un peu procédure, tout s'éclaire petit à petit. Et vas-y pour le bruit. La checklist est bonne? On Ouais, y la va checklist est bonne, tu peux y aller. Je pense qu'elle est. Et tu sais, certains disent. Attendez, je crois qu'il y a un problème technique. C'est normal qu'elle fasse aucun bruit comparé à la R8. Il doit y avoir un problème sur la voiture, non? Oui, mais tu vois, des trois, c'est peut-être la plus ancienne parce qu'elle a 60 ans, mais elle est prête au contraire pour le 21e siècle et un siècle qui justement prend conscience de son environnement. Et malgré tout, avec son petit pot d'échappement, tu vois, qu'on peut déclencher et on des ouvertures sport, quand tu accélères, on sent encore, tu sais, le flat 6. On sent une sorte de rugosité et de bonheur. Complètement. Voilà. Et 580 chevaux, 0 à 100 en 2,9. Ah oui, C'est bien. ah oui. C'est quand même vachement C'est bien. Très très bien. ouais, Et c'est facile sûr. facile de conduire. Tu verras tout à l'heure, on ira faire un petit tour. Je te montrerai. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est une polo au quotidien. Et quand tu Optionnel. réveilles le monstre, bah, tu prends des frissons et des sensations et tu es hyper content. Et puis tu as les écrans aussi. C'est ce que je Tu suis en vois, train de regarder. C'est bien intégré. ils sont super chouettement C'est pas en intégrés. apposition, tu sais, on trouve souvent sur les véhicules même modernes une espèce d'apposition où c'est posé. Hein, Là, il est complètement exactement. intégré. C'est Tu très vois, beau. la nave, le graphisme est joli. Enfin, tu vois, moi je. Et puis on est je chez pense Porsche, tout on- tombe sous la main. tout tombe sous la main, les finitions sont chouettes. Ouais. Là, en plus, elle a tout parce que, évidemment, c'est une turbo. Les sièges chauffants, j'aurais dû penser. Ah, pardon, excuse-moi, je suis en train de mettre les sièges ventilés, ça c'est pour l'été. Cette saison, Tu vois, cette saison. non, Et elle est on- vraiment hein, fantastique. Voilà, mais voilà, je sais que j'ai. Je n'ose pas le dire, mais je sais que j'ai déjà Elle me gagné. plaît. Et il y a un petit chrono. Donc c'est le pack chrono, c'est ça? Avec la Ouais, turbo. exactement. Ok. Sur des avions de ligne et tout ça, à chaque décollage, on déclenche le chrono, hein, c'est ça hein. Non, mais c'est vrai. Tu sais, pour l'arrivée et tout ça, et dire combien de temps de vol. Et, Maintenant c'est informatisé, oui, tout à fait. hein. Non, non, elle est très très jolie. Et ce volant, c'est une belle pièce. Et tu Une vas très, voir, très on va belle les pièce. rouler tout à l'heure. Je te montrerai, il y a des vraies belles sensations. Et on peut mettre les enfants derrière. Et on peut. Pour les on- fax. tu vois, il y a certaines voitures à côté où il y a Pardon que le moteur. d'intervenir, mais on avait dit qu'il fallait que ça soit loyal. Si tu veux endormir avec une heure d'explication sur pourquoi ta voiture a mis. Attends, me renvoie pas, je me pensais renvoie pas la longueur, Eh, t'as mis 3 Je heures. pensais pas quand on était tombé là, je pensais pas Eh, qu'il fallait qu'on Mais, chronomètre. tu arrives bien, j'ai terminé, j'ai passé le sceptre du pouvoir à Jean. Et voilà, et ça se calme. Et la vie est belle. Elle est très belle. Hein. Je suis d'accord. Retiens Vous ça. mettez dans une situation, les copains, qui est pas facile. Bon Morgane, moi Jean. contrairement aux autres, je ne vais pas critiquer les autres parce que leurs voitures elles sont top et j'ai pas besoin de critiquer ma voiture pour les autres pour mettre en valeur ma voiture. Tu as vu cette voiture là qui est un monstre de polyvalence, qui est une voiture facile au quotidien, très performante aussi. Là c'est pareil, tu as un V8 biturbo, tu as une boîte auto, tu as 4 roues motrices, tu as des écrans dans tous les sens. C'est une bagnole de tous les jours avec des performances stratosphériques. C'est aussi une voiture sportive avec un vrai caractère mécanique, comme le dit. Sportivité, des jantes avec roue centrale, toujours les freins carbone céramique. Un petit côté techno que n'a pas la Porsche. C'est rien, hein, mais tu as ta voiture, hop, elle te reconnaît. Les poignées qui sortent, C'est très Mercedes-Benz, c'est joli. Ouais, beau détail. Contrairement à la Porsche, cette voiture, elle a pas honte de son moteur. Parce que les Porsche, c'est des très belles voitures, mais tu vois pas le moteur. Là, tu vas voir que mécaniquement, on n'est pas là pour rigoler. Ah oui. Voilà. On n'est pas là pour rigoler, c'était une heure pour l'ouvrir. Voilà. Voilà, c'est AMG. Vraiment, il est signé, tu vois. C'est Joachim Schmidt qui l'a monté. Voilà, D'accord. c'est sa petite signature. Et il y a un truc qui est sympa, mécaniquement, c'est un peu comme le dit. Assieds-toi à côté de moi. Va te mettre en passager. Tu verras que le bruit est assez sympa. Et tu peux en j'avoue. plus configurer l'échappement en sport. Et tu vois,
Tu vois, ça change plutôt bien. C'est très très bon. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Tu as la sportivité de l'Audi, la polyvalence, le confort, la facilité d'utilisation de la Porsche. Et en plus, regarde cet intérieur, c'est pas le même monde. Là c'est ultra luxueux. Regarde ce cuir, regarde ces surpiqûres, regarde ces bus d'aération. Par exemple, quand tu veux mettre plus chaud, ça va venir rouge. Tu as plein de détails. Détails hyper sportifs. Regarde les inserts en carbone, les contreportes. Ça, c'est directement pris d'une classe S. Enfin, c'est des détails de finition que tu ne retrouveras jamais ni sur la Porsche, ni sur l'Audi. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est vrai que sur le gâteau, tu as des petites places à l'arrière. C'est pas gigantesque, mais bon. Avec des isofix. Voilà, pour emmener les enfants à l'école, c'est suffisant. Tu as un coffre un peu plus grand que sur la Porsche. Donc, tu peux partir en week-end avec ta femme sans aucun problème. Cette voiture-là, je l'ai prise hier dans Paris. Il faisait, je crois, 0 degré. Tu roules en décapotable, tu mets la suspension en mode confort, c'est ultra confortable. C'est une voiture luxueuse au quotidien qui sait devenir sportive quand il le faut, avec en plus un caractère mécanique que tu ne retrouves pas sur la Porsche. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, avec en plus le confort et la finition Mercedes. Bon, il y a quelque chose qui me saute aux yeux tout de suite, qui est très sympa, c'est le combi instrumentation au volant. Ouais. Qui est très très bien intégré. Ouais, tu vois, tu as des boutons là, tu vois, tu peux configurer. Toi, tu peux le configurer, tu vois, tu vas là-dessus, tu peux mettre, tu vois, en épuré, en navigation. Enfin, tu vois, tout est configurable complètement. Moi, je reste classique, mais tu vois, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tout est beau, le cuir est beau, les palettes de changement sont belles. Regarde le volant, c'est franchement Le volant est très très beau. c'est une pièce d'art. Après, Regarde les baffles, tu vois, c'est magnifique. Je t'avoue que le seul truc qui m'embête un peu, après c'est sympa mais, à voir, c'est cet écran, cette espèce de grand iPad. Ouais. Il est posé. Tu vois par exemple l'agrémentation dans la Porsche où il est complètement encastré, c'est un peu plus sympa. Je pense qu'il fait son office et il est très bien. Mais il fait son office, il y a même un petit truc qui est marrant, c'est que en fait le risque quand tu es décapoté, c'est que le soleil vienne sur l'écran et que tu vois moins bien. Et du coup tu vas avoir une commande très simple pour incliner différemment l'écran. Tu vois, tu le relèves un petit peu, comme ça tu n'as pas les reflets du soleil. C'est un petit détail tout con, mais en fait c'est vraiment pratique au quotidien. En fait c'est une voiture qui peut vraiment être utilisée tous les jours comme la Porsche. Voilà, avec en plus le caractère mécanique de l'Audi et le luxe et la finition Mercedes et le confort Mercedes. C'est vraiment une voiture qui est double, qui peut être hyper sportive, hyper exigeante, tu peux le mettre vraiment réglé en suspension de manière très raide et tu peux mettre aussi de manière hyper confortable pour tes déplacements de tous les jours. Et ce combo peinture jante noire, il est cette espèce de framboise, hein, c'est ça? C'est ça, framboise écrasée. Écrasé, c'est très très beau. Voilà. Et non, j'aime beaucoup, elle est très jolie. Elle est très très jolie. Et attends, petit détail, tu vois, tu peux aussi, tu as de l'air chaud qui passe sous les appuis-têtes, ça s'appelle le air scarf, l'écharpe d'air. Et donc tu peux conduire décapoté avec de l'air chaud dans le cou, les sièges qui chauffent, la clim chaude, le chauffage sur toi, les bruits d'air, il y a zéro remous. Moi j'étais sur l'autoroute décapoté, j'étais au téléphone, les gens m'entendaient parfaitement. D'accord. Donc c'est vraiment. Jean, tu peux Morgane, il n'a pas la journée. Hein. Ah mais c'est lui qui en redemande. En tous les cas, moi ce que je trouve quand même sympa, c'est qu'il a noté quand même que Jean était le seul à avoir eu la courtoisie de ne pas te faire monter sur le siège conducteur. C'est qu'elle est tellement bien. Dans la notation, tu le gardes en tête. Hein. Non, elle est très belle. Elles sont toutes les trois très très jolies. Elles ont tout leur caractère et leur, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et leur définition. C'est comme Omar Sy, tu sais, dans Intouchable, il y a un côté. C'est bien ça. Ouais. Et tu vois, je vais sortir et tu vois, le fauteuil recule. Donc, même pour les gens qui sont un peu dans mon point. Comme si tu étais dans une voiture pas sportive. Non, c'est le meilleur des deux mondes. C'est que tu n'es pas obligé de vouloir conduire sportif tout le temps. Morgane, en tous les cas, que je vais noter sur la voiture, j'avoue, qu'elles sont toutes très très sympas, elles ont toutes leur accommodité et du reste, mais là il y a un truc qui est très chouette et qui lui va bien. Vous avez vu quand on m'avait dit ce matin, elle va arriver en une sorte de rouge, je me suis dit, je suis pas fan forcément des voitures un peu rouges, mais ce combo là, framboise écrasée comme disait Jean, avec les jantes, le pack et du reste, ça lui va super bien. Maintenant, on va aller les conduire un peu parce que vous qui nous regardez, vous avez peut-être envie de savoir ce qu'elles ont un peu dans le ventre. Carrément. On va aller les conduire et on va revenir après, on rejoindra Morgane ici qui nous donnera son verdict. On commence donc par la meilleure. Comment tu sais que t'as gagné, toi? T'as pas couru plus quelqu'un quand même. J'espère que non. Elle est canon ta caisse. Tu vois? T'es d'accord. Tu vois hein. Surtout en fait, c'est un V10. Écoute. Mais les frissons ils viennent de là. Tu sens que ça pousse derrière, rien qu'à l'arrêt. Allez, on a dit quelques minutes de sensations pour vous. C'est cadeau de Noël.
On y va. Oh, les petits boutons et tout, c'est canon. Regarde-moi en plus, tu vois. Ça. Notre juge, c'est un pilote. Ça, tu mets les gaz. Oh la vache. Regarde ça. Elle est rivée au sol. Ah oui, c'est super. Et en plus, t'as que des roues motrices arrière. Ah oui, c'est un bonbon. Et attends, tu conduis ça, mais le freinage, il est un peu sec et tout comme il faut. Le freinage, c'est un des meilleurs freinages que j'ai vu. Ça freine sec. C'est assez agréable. Alors, je vais te dire les défauts. J'adore, on est hyper bas, c'est trop bien. Je vais te dire un peu les petits défauts. Ouais. Avant d'y aller, c'est une voiture exclusive. C'est une voiture pour prendre du plaisir. C'est une voiture pour avoir la banane pour rouler. Tu veux l'Apple CarPlay, tu veux les dernières fonctionnalités à la mode, tu veux les petits gadgets, il n'y a pas les les machins, écrans et tout ça. Il n'y a rien. C'est une voiture, elle est bonne qu'à rouler. Propulsion. Extraordinaire. Et juste un petit truc quand même, Vincent, rapidos. Ouais. Audi, c'était un constructeur premium, mais c'est un constructeur qui ne faisait pas de supercar. Ouais. Et ils sont allés sur ce terrain-là. Exactement. Et la R8, ça fait quoi? Ça va faire maintenant plus d'une dizaine d'années. Et ils ont imposé ce truc-là. Je crois que la R8 a même plus que ça. Il me semble que la première, vous nous reprendrez dans les commentaires, mais date de 2007. Là, c'est la deuxième génération. Parce que s'imposer sur le royaume qui est tenu par Porsche, Ferrari, Mercedes d'une certaine manière, c'est balèze. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça freine super bien. Eh, merci de ce T'as vu tour comme de... ça freine? Merci. Tu sens que les roues, Bah oui. c'est une propulsion. Tu sens que c'est derrière que ça se passe. Et puis, tu vois, c'est un des derniers. Tu corriges peu au volant. Ouais, en plus. t'aimes bien dire qu'on vit souvent, t'as une expression que je trouve assez bonne, qui est les derniers Mohicans. Bah là, Ouais. c'est probablement un des derniers V10 que tu auras entre les mains comme ça. Il y en aura peut-être plus 50 000 des V10 comme ça. Ça freine super bien, c'est rivé au sol, t'as une finition qui est extraordinaire. C'est honnêtement une très chouette caisse. Juste d'ajouter en bonus, il y a une atmosphère malgré tout. Même si effectivement c'est la plus vieille entre guillemets des trois, l'atmosphère à bord elle est canon quoi. Bah en fait, tu te croirais limite, c'est un poste de pilotage. Ça te rappelle un peu l'aviation. Je sais pas si c'est parce qu'on est à côté d'avion aujourd'hui, mais je trouve que les boutons là, la poignée, j'ai presque envie de dire, c'est une poignée des gaz. Ouais. C'est Et là le combiné d'instruments, il est top quoi. Ah non, c'est cool. Hein. ça tient bien, hein, ça tient le pavé. Hein. On est Parce que- confortable. Ouais, Tu vois, on n'est pas l'un sur les autres. Oh la vache. Tu sens que c'est l'arrière qui te. Ah oui, c'est une propulsion. Tu sens que ça glisse de l'arrière. Il y a un côté carte. Oh les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Ah oui, et Jean Pagési sort de ce corps. Hein. c'est fulgurant. Hein. Tu comprends que ça a été la voiture d'Iron Man, de Spider-Man aussi, hein, de super-héros. Eh ben ça, c'était le tour en R8. Il y en a deux autres à faire. En tous les cas, les amis, moi ça aurait été mon choix. Moi qui suis porschiste, j'ai conduit ce véhicule-là. Et vous avez la chance en plus d'avoir fait le petit tour. On verra qui va être le vainqueur. Mais je pense que vous avez fait la chance de faire un petit tour dans le véhicule du vainqueur. C'est vrai qu'il y a bien Tu termines par où on a commencé. Je pense que Jean va faire la même. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu sais, moi je suis Audiman quand même. Mon cœur bat un peu. Hein. Alors, à la décharge de Cédric, comme j'ai choisi en premier la R8, Cédric aurait probablement pris la R8 plutôt que la Porsche. Mais Ça, comme c'est tout le petit monde, truc, ouais, voilà, c'est les secret. off, Ouais. j'ai pris la R8 avant qu'il ait le choix de prendre la R8. Donc du coup, il a dû se rabattre. Mais la Porsche est formidable aussi. Oui. Hein. Et moi, je suis rouleur de 911, donc moi j'adore la Porsche, mais je voulais essayer autre chose. Et honnêtement, en plus, pour les petits offs, si je devais changer ma Porsche 911, Ouais. Tu prends une R8? c'était mon, Ah ouais mon second choix, ouais. Ah bah ça, écoutez, voilà. Ça, tu le savais pas, Ouais, ça. cadeau bonus. Hein. Extra. Je t'emmène faire un tour? Allez! Ouais, j'ai pas de faire l'offense de dire que tu montes dans la meilleure, mais parce que tout le monde le sait de toute façon. Que c'est pas la meilleure. Eh. Écoute-nous. Ouais, on va rien entendre comparé à la mienne. Solennité du moment. Ça, je l'adore parce que c'est une polo. Ça se démarre comme une polo. Ça roule tout doucement. Regarde, hop. Ça c'est génial. Tu mets drive. Les amis, je suis pas sûr que son argumentaire de vente de dire je l'adore parce que c'est comme une polo soit tout à fait Oui, ça mais qui tout va le le monde faire va le gagner. retenir, tu vois. Et ça C'est la se polo du manie. riche, c'est pas. Ça se manie génialement bien. Contrairement à toi, ça fait pas un vacarme de fou.
Et moi j'adore parce que c'était discret. Alors qu'elle a 580 chevaux. Ce que je te reconnais, c'est Je vais quand te mettre même. les sièges chauffants. Voilà, hop. Ce que je te reconnais, j'avais les sièges chauffants aussi, hein, ne crois pas que je les avais pas. Ce que je te reconnais, par contre, je vais te mettre le pot d'échappement sport parce que toi tu Toi le mets pas. t'adores, oui, toi Ah ouais. t'adores. Ouais. Moi j'aime bien être discret. Par contre, c'est vrai que l'intérieur est quand même un peu plus moderne. Voilà, Ça, c'est je te- génial. T'as un vrai bel écran, la finition, bah, de toute façon, écoute, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, elle est Le volant, sensationnelle. le volant est très joli. Le volant, moi je l'adore. Alors il n'a pas le volant chauffant, mais s'il l'a. Parce qu'il a le petit bouton ici. Et pour un cabriolet, c'est quand même génial. Pour l'anecdote, il s'est fait un 100 km en volant chauffant en plein été. Il savait pas où était le bouton pour l'enlever. J'ai conduit 200 bornes comme ça. Alors dis-nous pourquoi tu l'aimes bien. Ah, tu vois, Dr Jekyll and Mr Hyde. Et elle reste vachement sympa. J'adore le confort. Ça peut paraître bizarre pour une voiture dite sportive, mais je l'aime bien parce que ça reste quand même un monument. 60 ans de succès automobile, 580 chevaux aujourd'hui, ça se conduit hyper bien, même pour un monstre de 580 chevaux quand t'en vois un petit peu. Tu vois, c'est précis, c'est sympa, t'enroules les virages, Les cheveux au vent, Les pour cheveux au vent. quand on est encore. tu fais pas peur à ton passager, ça freine, regarde, Ouais, ça freine super bien. c'est super bien. Ouais, c'est vrai. Alors que là, il fait très froid, hein. Ouais, On la route est pas bonne. J'ai le petit truc, et en fait il fait 2 degrés, mais il fait 2 degrés plus un sol qui est gelé en fait. Ah oui. C'est pas évident, hein. Et elle est stable. Moi j'avais très peur, tu vois, que la turbo, elle soit comment. Oh, l'attaque de pédale aussi, Ah oui. c'est franc. Le c'est- freinage, c'est ce qui prend Oh le ce qu'il y a de là mieux. là 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 là, moi j'adore. Puis ça braque super bien, ça repart. Attention, parce que la route est pas folle. Bah ouais, elle est pas folle, mais tu vois, ça freine bien, Ouais, ça l'entrée freine dans bien. les courbes, elle est bien, Ouais. ça tient bien. Hop. On va se calmer un petit peu parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Ouais. Mais voilà. C'est un beau. Donc, tu comprends, j'ai fait l'Apollo au démarrage Ouais. et j'ai fait la 911 Turbo maintenant. Ah, Là, t'aurais dit t'aurais fait les R8, moi. tu plutôt. vois, et il y a ce côté, en fait, ce grain de folie là, Oui. qui existe sur les Porsche, qui fait le succès des 911 depuis toujours. Facilité de conduite et en même temps, Et c'est ils une arrivent, vraie sportive ils arrivent à le préserver génération après génération. C'est ça qui est beau. et c'est exemplaire. Et moi, ce que je souhaite, tu vois, on sera plus là pour le voir, mais dans 60 ans, je pense qu'elle sera encore là. La silhouette de celle-ci sera encore là. Et ça, mon petit gars, qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ça? Tu vois, on va laisser celle de Jean. Hein. Bon, on va aller regarder sa petite Ouais, voiture rouge. Je suis d'accord avec toi. Mais hier, toi, on est d'accord qu'il n'y a pas débat avec celle de Jean. C'est soit toi, soit moi. Puis ça finira sur moi. Ah, mais Ouais, là, on pour est le pas- V10, on pour est- les V10, on est d'accord. on est parfaitement d'accord. Tu vois, on est parfaitement d'accord. Quel Noël sur... Et c'est le premier Noël sur 100 bornes. Quel Noël. Je vais me remettre exactement pareil, non? Ouais. Je roule au pas. Jean nous attend. Il est sérieux, il doit se dire ah là 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 là. Ils ont négocié ensemble les prix. Allez, on va monter avec Jean. Jean, juste un petit coucou, parce qu'on s'est mis d'accord avec Cédric. A priori, même pour lui, c'est la R8 qui gagne. Hein. Et on n'arrête pas les cadeaux. Troisième cadeau, troisième tour avec toi. Et il y a un truc chouette, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et tu regardes, appuie sur le petit au bout de la contre-porte, non, le plus en. Voilà, appuie sur celui-là. Voilà, ça va te chauffer la nuque. On est parti? C'est la plus accueillante de C'est toutes. vachement bien, c'est la plus luxueuse de très loin. Euh, Et en fait, tu peux tout configurer. Tu vois, là, j'ai mis échappement sport, pour que ça fasse un joli bruit, un peu plus sympa que la Porsche. J'ai gardé les suspensions en confort pour que ça reste malgré tout confortable pour tout le monde. Eh ben, boîte en Powerful. méca. C'est Powerful, j'adore le nom, est génial. Oh, allez, go, on y va. Les aérateurs qui s'illuminent. Attends, mais c'est un petit Ah non, c'est spectacle. un hein. petit spectacle. C'est quand même Las Vegas ici. Hein. C'est Las Vegas, évidemment. Hop, alors, Les LED et tout. Ok, c'est la plus je te moderne. remets la suspension en confort, l'échappement en sport. C'est parti. Ouah J'étais sûr que t'allais. Ça, alors là, j'en étais sûr. Jean, la SL, c'est quand même aussi une légende. C'est une légende. Alors historiquement, SL, ça veut dire sport léger. Je parle pas allemand, mais ça veut dire des modèles mythiques. Moi, j'ai commencé à aimer les voitures à la fin des années 80
Et Mercedes a sorti un SL qui a marqué l'industrie à ce moment-là. Parce que la voiture était, en termes de sécurité, de technologie, elle était ultra innovante. En design, c'était l'époque des Mercedes qui était indestructible mais assez carré. Elle a marqué un renouveau avec un style qui était beaucoup moins massif que les précédentes. Elle est restée longtemps en catalogue, celle-ci. Début 2000, il y a une nouvelle qui sort avec les optiques en amande qui était magnifique aussi. Cette voiture-là, ils l'ont fait évoluer. Le style, ça a un peu alourdi à la fin. Et là, c'était devenu un peu ces dernières années un peu une voiture de retraité de Miami. Là, ils l'ont ressorti. Alors celle-là, la définition de celle-ci est vraiment plus sportive. C'est-à-dire que c'est moins une voiture de cruising. Mais là, c'est Là, elle est une voiture de sportive, retraité de Palo Alto de Voilà, 25 ans. exactement. Tu sais. Oh la vache. Ah, Putain, les faut faire vitesses de attention. passage. Euh, Waouh. la voiture est vraiment sympa à conduire. Elle est super stable. Ouais, elle est très stable. Elle a un caractère mécanique qui est vraiment sympa. Elle donne le sentiment, quand tu la conduis, d'être quand même un peu plus lourde qu'une Porsche. Donc elle est moins agile qu'une 911 clairement. Mais le fait d'avoir un avant assez lourd, c'est quand même rassurant sur autoroute. Tu as une voiture qui est très stable, très posée. Je l'ai prise la voiture dans Paris hier soir. Ouais, Donc ouais. on peut vraiment circuler avec tous les jours sans problème. Je vais faire mes tours là. Attends que ça passe au vert. Ouais, hop. Et en fait, ouais, elle est Ouais, alors vraiment. vas-y, C'est une tu- voiture ouais, qu'on peut utiliser au quotidien. Ouais. Tu disais que tu avais Qui a malgré repris tout hier un soir. caractère mécanique qui assez unique. Elle a l'aspect très rassurant d'une Mercedes, très techno. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh la vache. Oh Jean, Tu vois, ça marche quand même très bien. ça marche super bien. Mais il y a combien de chevaux? 600 je crois. Il y a 600 chevaux. Mais c'est dément comme caisse. C'est pour vous, c'est cadeau, hein, on vous l'offre. Reste exprès en deuxième là. Eh, Jean, merci. Sympa quand même. Ah, c'était dément. C'était dément. Je sais pas ce que ça donnera derrière la caméra, mais ça, c'est un vrai cadeau de Noël. Oh la vache, la voiture. Mais alors, c'est drôle parce qu'elle a effectivement un caractère très sportif, Elle est double vraiment. mais tu sens qu'il y a un côté GT en elle. Exactement. Et on va là-bas jusqu'au bout et on va retrouver. Les amis, pour qu'on annonce la victoire de la Mercedes. Ben, Ah, c'est ça. Hein. si tout le monde l'a fait. Hein. Écoute, on va voir pourrait ça. ce sera l'officialisation. ça y est. Ouais. Pour tout vous dire, vraiment, on ne sait pas. Hein. Morgan, il a été vachement. Il a tenu vraiment. Il nous a rien dit. Et ben on va aller le retrouver et puis il va nous dire effectivement qui a gagné. Et puis ça, c'est qu'une étape puisqu'il va y avoir un autre cadeau évidemment. Il va nous emmener faire la visite d'une des 3 plus belles collections d'avions au monde. Je sens que Vincent, tu vois, tu l'aurais emmené avec. Lui, il aurait pas. Il n'a pas trop aimé lui. Il aurait moins aimé. Là, c'était un sacré tour de manège. Ah là, c'était un sacré tour de manège. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Les amis, on a fini l'essai. Chacun a dit son petit mot pour défendre son bout de beefsteak. Maintenant, on va bientôt savoir que j'ai gagné. Morgane, explique-nous ce que tu as pensé de chacune des voitures. Et après, tu vas nous donner Et ton pourquoi verdict. la Mercedes? Et tu vas nous dire pourquoi le Diarud a gagné. Laisse-le s'exprimer. Tout repose Vous avez sur froid ou tes pas? épaules. Non, ça va. Je prends mon temps. Alors, Tout d'abord, c'est 3 très belles voitures. On va pas se mentir, ça reste des choses assez uniques. On sait qu'avec le temps qui va arriver, les voitures thermiques vont disparaître, donc ça reste quand même des choses qui sont exceptionnelles et fantastiques. Je vais commencer crescendo. On va commencer par la 3e. Ce sera beaucoup plus simple. La seule que je classe en 3, ce sera la Mercedes. Je suis désolé. oh c'est dingue. Attends, c'est fou. On était persuadés qu'elle allait gagner. C'est vrai. On l'avait donné C'est le vainqueur. Brésil, la Coupe du Monde. Ah ouais. C'est le favori qui sort quoi. Alors, C'est dingue. Mais raconte parce que là, faut que tu expliques. je l'aime beaucoup, mais si on parle purement d'esprit sportif au niveau des voitures, c'est une voiture qui est, pour moi, alors je parle pas motorisation parce que je ne connais pas du reste, mais elle est trop aseptisée, elle est trop confortable, elle est trop bien en fait. Pour le côté un peu plus sportif. AMG fait des voitures. C'est vrai que c'est la fantastiques. moins sportive des 3 en philosophie. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est celle avec laquelle on a eu le plus de sensations de Ouais. conduite quand on roulait. Tu vois, mais c'est marrant les Elle a un les- super bruit. Et ce On qui va est pas se rigolo, c'est mentir. celle qu'on n'attendait pas. C'est Et vrai quand tu es arrivé, Ouais. ça nous a un peu impressionné. Ouais. On Néanmoins, s'est tous dit qu'elle allait gagner. Ouais. Tellement la config est belle. On va laisser C'est parler parce que personnel. moi Ouais, je excuse-nous, excuse-nous. mais néanmoins, elle a une ligne
qui est très jolie, elle est agressive, je la trouve même un peu féminine sur l'arrière, qui est très Elle est sympa. la plus belle arrière. Ouais, elle est fantastique. Là-dessus, il n'y a pas de débat, elle fait un super bruit. Bon, c'est le moteur MG de chez Mercedes que tout le monde connaît, qui est très très chouette. Mais si je devais choisir, parce qu'à un moment il faut faire des choix, c'est celle que je mettrais en numéro 3. Même si ça reste une très bonne voiture, je n'en doute pas. Alors, roulement de tambour, qui est la numéro 1? La numéro 2. C'est très dur. Alors, oui, si forcément, on dit la oui. numéro Oui, t'as 2, raison, on t'as donne raison. la numéro Bon, 1. oui, Donc, on attends, est obligé de ok. passer par la C'est comme la Miss numéro 1. France, tu mets jusqu'à la Dauphine, tu vas machin, et après tu as Miss Voilà, France. exactement. C'est comme pour Miss France. Morgane. Je sens qu'il Regarde, va- la plus sportive, jusqu'au la plus bout, sportive, t'as c'est un Audi. lobbying de fou. Rappelle-toi. le chèque. T'as filé, non, c'est pas possible. Chèque vacances, T'as sans pas, borne. t'as pas fait Le ça. chèque à vous, Mansour. Si tu l'avais pour la semaine, elle est pour toi, c'est lui et Cody. C'est génial. J'adore. Audi France, merci. C'est pas Alors, possible. c'est cornélien parce que deux aspects. Alors, on va s'approcher. Ouais, dans mon cœur, j'aime beaucoup Porsche parce que déjà, il y en a une, hein. Il y en a une chez moi et je l'adore et je la trouve. C'est pas possible. Je la trouve fantastique. C'est intemporel et c'est incroyable. Oh, C'est vrai qu'il reste avec nous. Je l'aime vraiment beaucoup. Ramenez la coupe à la maison. J'aime beaucoup Audi aussi. Pourquoi? Parce que. T'as filé autant que ça? Et encore. J'aime beaucoup aussi Audi. Parce que voilà, c'est une voiture, c'est une marque qui m'est chère aussi. Ça reste incroyable. Mais dans l'élan de sportivité, aujourd'hui on parle bien de sportivité, de côté un peu agressif et du reste, je mettrais la Porsche en numéro 2 et l'Audi en numéro 1. Bon, bah écoutez, super, voilà, hop, il est complètement fou. C'est Mbappé qui a marqué. Bon, ouais, bravo. J'argumente un tout petit peu parce que la Porsche Ouais, est fantastique raconte-nous. et j'aime profondément Porsche parce que c'est des voitures qui sont incroyables et encore une fois ils nous ont prouvé qu'ils faisaient du grand et là c'est du très très grand, surtout dans ce combo que j'adore, l'intérieur, l'extérieur, enfin tout est La tout est dingue. capote bleue, c'est Ouais. magique. Le bruit, Ouais. alors un peu déçu pour le bruit, mais bon ça reste quand même quelque chose de très sympa. Et le combo par contre est dingue. L'intérieur, moi, de tous les intérieurs par contre, c'est le plus beau pour moi. Ah bah, J'ai choisi l'Audi certes, mais de tous les intérieurs, c'est le plus beau. Ils ont encore un contour aiguille qui rappelle un petit peu le côté historique de la marque. Il y a un mix entre le digital et tout le reste. On est hyper bien assis et je crois que dans toutes, c'est celle que j'ai préparée en termes d'assises. En l'écoutant, il pourrait être quasiment animateur Mmh. avec nous. Ah ouais. Bah, sauf qu'il a aucun goût. Pardon. Il y connaît rien. Mais c'est une voiture fantastique. Il a eu aucune pression lourdingue, un peu chiante, machin. Rien. Il a choisi tout seul et c'était bien. 3 semaines que tu l'appelles. Tu peux libérer ses enfants, c'est bon. C'est phénoménal. Il habite avec nous. Mais non, il y a plein de petits détails moi sur cette voiture qui me plaisent. Déjà le combo, bon la couleur c'est incroyable, c'est qu'on puisse voir le moteur. Déjà c'est pas un câble par rapport aux autres, c'est la vraie sportivité rigide. On voit le moteur, ce beau V10 qui Magnifique. un jour C'est disparaîtra, vrai que c'est magnifique. malheureusement. Ça chauffe les mains l'hiver, c'est bien pratique. On peut faire du. Ah oui, voilà, c'est ça, tu m'as Mais pas ça, montré, non, mais parce que ça, moi je savais que tu avais les. J'étais sûr que tu l'allais la choisir comme gagnante. Mais attends, Et ça, je le ça, gardais. c'est quand même copié de Ferrari. Et je le C'est gardais copié pour de la fin. Ferrari. Je sais pas pourquoi j'ai un bruit qui vient de ma gauche tout le temps qui te perturbe dans les oreilles. Je sais pas Il y a un vent pourquoi. sur la piste. Et je te l'ai gardé pour toi. J'étais tellement sûr de mon fait que je l'ai pas mis dans l'introduction pour te convaincre. Je savais que tu allais choisir. Elle est top. Les pots d'échappement, le diffuseur arrière, je trouve que autant la Mercedes c'est un super arrière, la Porsche très bien aussi, mais celui-ci avec ses énormes olives qui me rappellent un peu les RS, notamment les RS6 que j'adorais avec ça, qui est repris aussi sur les R8, je trouve ça superbe. Les jantes sont incroyables, mais encore c'est une voiture qui est compacte. C'est vraiment l'hypersport Audi, mais elle reste compacte, elle est une ligne que je trouve qui est hyper bien C'est dessinée. sans doute C'est vrai qu'elle entend pas, intemporel, la parce ligne. que tu vois, elle traverse les années. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle je suis d'accord que c'est la plus sportive des trois, mais c'est la plus éloignée de la philosophie de son constructeur. Parce que C'est vrai. Audi, ça a communiqué sur des voitures extrêmement sûres, les 4 roues motrices, peut-être des voitures un peu moins fun à conduire que les autres. Et là, celle-là, en fait, elle prend le contre-pied d'Audi avec un V10 Atmo, avec d'inspiration Ferrari. C'est une propulsion, alors qu'Audi, depuis des années, il t'explique que sans quattro, il n'y a rien. Et donc, c'est assez marrant. Et l'exercice est extrêmement réussi. Et est-ce Et la que voiture est vieille, malgré tout. Enfin, elle est vieille, Ouais, elle est c'est un peu une plateforme ancienne. de 2015. Et malgré tout, elle reste Ce que j'aime, d'actualité. c'est ça, c'est ce cockpit-là. Ouais. On rentre à l'intérieur, Ouais. c'est un cocon. Et ça, j'adore. Je suis vraiment fan de ce concept. On encapsule à l'intérieur, il y a un gage de sécurité, il y a un gros gage de sportivité. Et même si, voilà, le dernier Elle tient siège, sa c'était promesse 2015, en fait. Tu vois, Ouais, mais voilà, complètement. tu la vois et tu Ouais. dis, bah, elle t'offre exactement ce que tu attends. Morgane, Ouais. c'est- Ah, les enfoirés, c'est pas vrai. sache que du début à la fin, ça a été un plaisir. Ouais, mais moi aussi, ravi de vous accueillir ici. Moi, je savais qu'en
En faisant cette émission avec toi, on aurait quelqu'un de goût qui nous décevrait pas. Donc tu vois, la promesse est tenue, j'ai envie de vous dire. J'espère les amis que ça vous a plu. Ouais. On n'hésite pas à s'abonner. Mais en fait, ça vous a plu, mais c'est pas fini. Exactement. Parce qu'on a encore une petite surprise. Et une C'est vraie toi la surprise. Végeek qui va nous en parler. Ouais, et surtout Morgane en fait. Parce qu'on est ici dans le 3e endroit au monde qui a la plus belle collection Une d'avions. des plus belles collections au monde, ouais, exactement. Et tu vas nous en faire la visite. Avec grand plaisir. L'idée, je n'ose rien dire. Il y a des avions d'exception. C'est ça. Il n'y a que des Jocondes. Ah, c'est en fait. ça. Il n'y a que des pépites partout. On y va? On On y suit? va. Avec plaisir. Morgane, 3e cadeau de la journée. Le musée de la Ferté-Alais. Sans doute l'une des plus belles collections au monde Complètement. d'avions anciens et encore volants. C'est ça. Bienvenue au musée Hein. Salis. Une rareté. C'est une rareté, c'est un endroit magique dans le cadre, dans le secteur parisien. On a la chance d'avoir ça en France. Et, le personnel d'une gentillesse incroyable, les propriétaires d'avions aussi d'ailleurs, Ouvert toute l'année. ouvert toute l'année, avec un énorme meeting, le meeting de la Ferté-Alais qui a lieu chaque année, ce qui regroupe des milliers de personnes, la patrouille de France, de nombreux avions, de nombreux amateurs, des gens qui ne connaissent rien non plus à l'aviation, qui viennent juste ici pour le plaisir d'être en famille ou tous ensemble. Et on a la chance d'être dans un musée qui est un musée vraiment volant, c'est le cas de le dire, parce que l'ensemble des avions que vous voyez ici, quasiment tous sont en état de vol. On a du mal à le réaliser, Ouais, hein. c'est Tellement incroyable. les machines sont particulières, hein. Ah, Ce le que les gens ne se Berlin rendent pas 11, ce compte, genre de c'est que choses. c'est vraiment du patrimoine mondial. C'est-à-dire que Complètement. ça vous paraît un musée entre guillemets ouvert à tout le monde, qui paraît entre guillemets simple parce que c'est abordable, mais c'est un des plus beaux musées au monde de l'aviation. Complètement. Là, on passe devant une Joconde. Oui, le Blériot 11, qui est un avion incroyable, comme on peut voir aujourd'hui, l'histoire, c'est l'aviation de la Première Guerre, entre guillemets, hein. L'évolution de la technique par rapport à maintenant. Au final, l'aviation, ça a 130 ans à peu près, en gros. Quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, sur ils ont quoi, sur quoi ils ont démarré, entre guillemets, les roues de vélo, le câblage, la fibre, entre guillemets, toute légère, le moteur qui tient, entre guillemets, sur des morceaux de bois, c'est incroyable et ça vole et c'est efficace. Morceau d'histoire, il a traversé la Manche. Donc là, on arrive dans une alvéole qui est aussi incroyable, avec des avions qui sont tous plus mythiques les uns que les autres, de toute nationalité. C'est ça qui est incroyable ici, c'est que vous avez Mais des chacun a enfants, son histoire et chacun a marqué Complètement. en fait Ouais. l'industrie aéronautique. Totalement. Là, par exemple, vous avez le Stearman. Le Stearman, le Boeing PT-17. C'est un avion très connu, Magnifique, déjà tout jaune, c'est formidable. incroyable, donc là qui est aux couleurs américaines, parce que c'est un avion américain, comme je vous l'ai dit, c'est le Boeing. C'est un avion qui a servi à énormément de choses. C'était celui qui servait à entraîner les pilotes de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'avion école, avec des capacités de voltige. C'est le même avion qu'on verra plus tard en vol. Et du coup, cet avion-là, il a fait de l'épandage, il a fait de la reconnaissance, il a fait du transport de marchandises, il a fait énormément de choses. Et C'est-à-dire que c'est un peu la Jeep de. C'est ça? la Jeep de l'aéronautique. Et on arrive dans une alvéole Ouais, qui est, alors, waouh, là, c'est la caverne aux jouets. Mais attends, c'est Papy Boyington. Exactement, c'est le Corsair, plus connu pour la série Papy Boyington, en état de vol, qu'ils ont restauré, qui est juste incroyable. C'est Le moteur est gigantesque. Il est très très gros. Ouais. C'est un avion qui était, il faut savoir, c'est de la chasse embarquée. Il était sur porte-avions, c'est pour ça qu'il a des ailes qui peuvent se replier, avec une capacité vraiment particulière. C'est un chasseur qui est très connu, qui a été connu notamment avec la série, bien évidemment, Les Têtes Brûlées. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir en meeting. Les gens du musée se déplacent dans différents meetings Ça en fait France. un bruit du diable, non, le truc? Un bruit incroyable à l'époque, oui, c'est sûr. Il faut des bouchons d'oreille. Monoplace, chasseur très très connu. Ensuite, on a ce fameux Stearman. Donc, c'est celui que je vous passais tout à l'heure. Ouais, Cette celui fois-ci, dans lequel tu nous as tous accueillis. Ouais, c'est le Stearman, c'est l'avion école aux couleurs de l'école de l'armée entre guillemets américaine, ceux Et- qui formaient. Et puis il y a ça. Et derrière, on a la pépite, le B-17, le Pink Lady. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes, notamment les avions, avaient tous un surnom. Il y avait une pin-up, c'est ce qu'ils avaient sur leur blouson, c'est ce qu'ils avaient sur les avions. Ça leur donnait du courage pour partir un petit peu là-bas. Ah oui, c'était chacun donné un petit nom et tout ça. Ils se sont dit, c'est le Exactement. Pink Lady. Il a joué également dans un film, celui-ci, et c'est un avion qui a vraiment fait la libération, comme c'est expliqué à ce niveau-là, et qui a survolé la France occupée et qui a fait de nombreuses missions de guerre. Ça, c'est également une page de l'histoire. Je pense qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas l'aviation. Si on vous dit Supermarine Spitfire, tout le monde le connaît. C'est incroyable, il est au musée Salis depuis peu de temps. Quand vous passez le week-end, vous pouvez le voir voler parfois. Ça fait un bruit incroyable avec son moteur Merlin Rolls-Royce qui est juste dingue. Il a une finesse, il est beau. Même posé au sol, il est beau. Alors je ne vous dis pas en l'air, mais il est incroyable. Et Vincent parlait d'argent, mais là on est au plafond. Je Ah pense ouais. que c'est stratosphérique. Mais en fait, c'est pour que les gens, c'est pas tellement la valeur de l'argent, on Non. s'en moque. Non, mais C'est pour que les gens se ouais. rendent compte devant quoi ils sont. En fait, là, on est dans un endroit où que l'argent ne peut pas acheter. En fait, c'est Non, des mais là c'est une valeurs GTO tellement par exemple, importantes. c'est une Ferrari GTO, c'est un truc. Très sincèrement, je ne sais même pas combien ça vaut.
Oui, je pense que c'est inestimable. Après, il y a tout. Il y a l'avion, certes, il y a le coût, mais par contre, il y a l'entretien. C'est ça Ouais, aussi. il y a Regarde tout le ça. fait de maintenant. Ouais, bien Là, il est sûr. complètement restauré à neuf. Et c'est un avion qui est encore plus beau quand on le voit voler. Parce que ça a un bruit. Déjà, ça a une histoire incroyable. C'est de la commande à câble, c'est à l'ancienne. Par contre, c'est vif. Et c'est un chasseur qui a connu des faits d'armes incroyables. On se met dans la lumière, voilà, pour vous souhaiter à toutes et à tous, du fond du cœur, un joyeux Noël. Remercier encore une fois Morgane Merci à vous. de son accueil, la Ferté-Alais évidemment, Ouais. Baptiste. Baptiste, hein, Célis, tout à fait. Baptiste. Pour son accueil aussi. Et voilà, on a les cadeaux de Noël qui sont là aussi. C'était un bonheur, Et puis honnêtement, en fait, de partager. on va vous remercier aussi grâce à vous, parce qu'on va fêter Noël grâce à vous. Et en fait, ça a lieu grâce à vous. Pourquoi? Parce que lui, c'est un des vôtres. Parce que Exactement, lui, mais à c'est la vrai. base, c'est vrai. c'était un abonné qui est venu nous présenter son véhicule. Et en général, on passe des bons moments Ouais. avec tout le monde et on essaie de sympathiser. C'est grâce à toi qu'on a tout ça et aussi grâce à vous. 4 Merci mois de à 100 vous. bornes Ouais. et on est là pour Noël. Continuez comme Et ça. vivement dans 8 mois. La prochaine. Et Jean, merci aussi. Tu vois, on est trop heureux. À vous tous, mais d'excellentes fêtes de fin d'année. La bise à mamie. Très important. On ne quitte pas sans faire la bise à mamie. Surtout à la fin de l'année. Joyeuses fêtes. À très vite, on vous embrasse. Et merci beaucoup.